Avec cette chaleur, je me ferais bien un petit séjour au bord de l'eau, moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. La Grèce, Hawaï, oui, c'est pas mal, ou les Maldives. Mais pas sûr que ça rentre dans la définition d'un tourisme responsable. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, cette expression? Bonjour, monsieur Ayache. Bonjour Muriel, comment allez-vous? Bien et vous? Ça va très bien, merci. Je me posais une question. Si je veux être une touriste responsable, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de définition encyclopédique, mais c'est quand même quelqu'un qui, ayant pris conscience des enjeux environnementaux, va se comporter de façon très responsable. C'est-à-dire par exemple, il va éviter les déplacements très longs qui obligent à prendre l'avion. Il va utiliser, par exemple dans notre région, les 11 000 km de sentiers de grande randonnée, plutôt que d'avoir d'autres itinéraires. Il va se promener sur nos voies navigables. Il va faire du vélo sur nos véloroutes. Patrick Ayache m'explique encore que les professionnels du tourisme cherchent eux aussi à être plus responsables et qu'il existe des formations pour leur apprendre à réduire leur consommation d'énergie, consommer local ou mettre en place par exemple un système de tri. Si j'ai bien compris, le problème numéro 1, c'est le transport. Donc, on va oublier les îles à l'autre bout du monde et rester dans la région. Et pour commencer nos vacances, pourquoi pas une visite guidée, histoire de découvrir notre patrimoine naturel. Direction la réserve du Vallon de Valbois, où je retrouve Frédéric Ravenot. Il accompagne ce jour-là des étudiants en gestion du patrimoine. Et avant de rentrer dans la réserve naturelle, une présentation très brève, aussi pour que vous ayez une connaissance globale du site. C'est un espace qui fait un peu moins de 250 hectares, qui est composé essentiellement d'un milieu forestier avec deux versants. On accueille régulièrement des groupes de tout âge, voilà, que ce soit des écoles primaires ou des étudiants, voire même public touristique, grand public, en leur donnant aussi des clés pour mieux comprendre et aussi des clés pour respecter les milieux naturels, quoi. Donc vous avez sous les yeux le ravin de Valbois dans son ensemble. C'est quand même pas mal forestier, hein. Cette réserve naturelle qui fait un peu moins de 250 hectares est vraiment, représente le relief d'une reculée jurassienne. On connaît près de 6500 espèces qui peuplent ce petit bout de territoire en vallée de la Loue. Alors c'est une juxtaposition de milieux naturels, donc le milieu forestier, le milieu prairial, des pelouses calcaires, des pelouses sèches, un cours d'eau. Et puis, bien évidemment, un linéaire de falaises aussi qui est conséquent, qui permet d'accueillir l'ensemble des espèces d'oiseaux rupestres de la région Bourgogne-Franche-Comté. Là, on les entend, ce chant très très aigu, très puissant, assez long, les fauvettes à tête noire. Là, ce chant acide, quoi. Après, pas facile à caractériser le chant de la fauvette à tête noire, hein. Alors, le statut de réserve naturelle donne toujours l'impression que c'est une nature un peu extraordinaire, parce qu'on va trouver des espèces en enjeu de conservation très fort, mais il y a aussi une faune, une flore ordinaire. Et je crois que le gros problème, c'est peut-être qu'on ne prend plus assez le temps d'observer. Observer pour ne pas dégrader, j'ai bien compris. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire plaisir. Et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Pour cette nuit, j'ai trouvé un hébergement avec beaucoup de charme. Il paraît qu'ici, une grande attention est portée à l'environnement. Voilà votre chez vous. Pas mal, non ?